Salut à tous, dans Breaking News émission numéro 24, on est avec les From Downtown. Les deux thèmes qui seront abordés sont donc les blessures dans le break et l'esprit des jams. Et entre temps vous aurez un tuto de Flux BGSK. A tout de suite. Peace. En compagnie des Lady Rocks, Steph Like du DSC, une statue, une matériaux. Montrer comment en fait tu vois. Orga y compris. Des gestes poussés, je quitte la scène. Avec le mec qui se soit. Il est là. Bienvenue dans Breaking News, l'émission qui met en avant le game et les b-boys. Yo, salut à tous, dans Breaking News émission numéro 24, donc on est avec les From Downtown. Thank you gentlemen. welcome. Cool. Donc on a Carlos, Evan, Nizi, Enchanté. Killer Kame et Kyle. Nice to meet you. Nice to meet you. My pleasure. It's really a pleasure to have you. So without any further ado, it's okay. On va aborder le thème numéro 1. Donc les blessures dans le break, car comme vous le savez, le break dance, c'est un art assez dangereux quand même. Des gens qui tournent sur leurs membres, quels qu'ils soient. Et donc voilà, on va parler un peu de ça, des dangers. Des dangers aussi, comment est-ce que les b-boys, quand ça leur arrive, est-ce qu'ils arrivent à rebondir en fait, parce que c'est quand même, je pense que pour les amoureux de la danse, c'est assez compliqué de ne pas pouvoir s'exprimer à fond. Donc on va aborder ce thème-là. Donc déjà... Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont blessés? Non, est-ce que vous connaissez des gens qui se sont blessés sévèrement dans le milieu du break? Ouais. Même en ce moment. Moi. Voilà. J'ai niqué l'ambiance. Est-ce que parmi vous il y en a qui se sont blessés? En ce moment Sévèrement? Non. Toi? Non, c'est vraiment non. Non. C'est vraiment non. C'est une Sévèrement, blessure- non, mais- C'est une blessure que je vais faire avec au quotidien. Je me traîne. Ouais, je me traîne. En fait, il est blessé dans son cœur. Voilà. My heart. Négro fragile. Bon, qu'est-ce que tu te fais? Pubalgie. Non, c'est les blessures que beaucoup de danseurs ont connues. C'est les épaules, machin. Ah, j'ai mal, rien que le faire. Ménisque. Des conneries comme ça qu'on traîne. Ligaments croisés, tout ça. Tout le monde, hein, je pense que c'est tout le monde qui passe ça. Les genoux, les poignets, les chevilles, tu vois, le dos et tout ça. Les articulations, Voilà. en fait. Tous très attention aux articulations. Faites attention. Est-ce qu'une blessure c'est un frein ou une opportunité dans le break? C'est-à-dire, on entend par là, est-ce que le fait de se blesser ça peut vous donner du recul par rapport à votre danse? Bah évidemment, parce que quand tu danses comme ça au début, quand tu commences, tu te jettes. Tu te jettes et tu fais pas attention. Et le jour où tu te fais mal, bah là tu te jettes prends plus. conscience et... Là, tu t'arrêtes de te jeter, tu comprends qu'il va falloir. Quelle logique. Voilà. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Tu prends conscience de ton corps, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire. Tu te dis aussi, attends, d'abord c'est une danse avant d'être des saltos, des phases. Enfin, tu danses d'abord. Normalement c'est pas dangereux. Moi les seules fois où je me suis blessé là, cette année c'était en skateboard. Je suis tombé dans le bois, c'est chaud. En skateboard. Un longboard. Un frein et une opportunité. Parce que si je me blesse au poignet gauche, tu vois, bah ça va être un frein parce que je vais pas pouvoir taper des vrilles, mais Ça va peut-être ouvrir une ta opportunité créativité parce que par ouais, rapport à carrément, je vais pouvoir développer des moves sans mon bras, tu vois. Tout à fait. La question qu'on se pose tous, c'est as-tu vrille? Ouais, on m'a dit vrai, je l'ai regardé, genre, ah oui, j'ai faisant. Que l'âge ça peut être aussi un frein dans la danse. Il y a beaucoup de mecs qui se cachent derrière leur âge. Quand je vois un Pro One, quand je vois un ami, tu vois, je suis désolé, mais les mecs, quand tu sais faire des cyphers et que tu fais des cyphers avec ces mecs-là, tu vois bien que les mecs ils ont la trentaine passée de loin, Yaman, tu vois, et qui font la quarantaine même, et qui défoncent tout dans les cercles, tu vois. Mais j'entends par âge, et la plupart des trentenaires, ils peuvent encore un peu danser. Moi je parle à un âge un peu plus avancé, genre la quarantaine. Est-ce que Storm, Antias, après il y a break, après il y a break, et il y a danse aussi, on sait très bien que la danse debout il y a beaucoup moins de risque physique, tu vois. Depuis plus longtemps. Oui, Ouais, ça c'est dure un peu c'est plus longtemps, c'est vrai. Pour le break, ouais, forcément tu vas pas faire main en tête à 60 ans, mais Quoique. C'est ce qu'on avait la tête. Et après aussi, pourquoi tu vois, pourquoi aussi. Pourquoi continuer? Après avec l'âge je comprends que pourquoi en tête pourquoi en tête aussi, tu vois. Oui, ça, La plus âgée, ça reste Grandma.
La même de Scandinavie. Oui, j'avais vu une. Non, mais la question c'est plus est-ce qu'on peut être encore compétitif passé 35 ans? Ouais, Complètement. Complètement. Mais vraiment, tout est dans la tête. Ok. Puis D'ailleurs, dans l'entretien de ton corps aussi. Ouais, puis d'ailleurs, j'ai l'impression, justement, vu toute l'expérience qu'ils ont pu acquérir avec le temps, justement, tu vois, c'est un petit peu les monstres sacrés, quoi. Comment déloger ces mecs? Parce que honnêtement, quand tu regardes bien, tu sais, un Lamine tomber contre un Lamine ou un Powan, moi, Powan, je lui mets pas un point, vieux, tu vois. La réalité, c'est ça, tu vois. Le truc, c'est que ces mecs-là, ils ont tellement de savoir, tu vois, ils sont vraiment loin dans leur science. Et c'est un peu ça qui est un petit peu déroutant, quoi. On a vu, ils ont pas tous réussi le virage. Ouais. Non, on a vu cette année, bon c'est pas exactement les anciens, mais on a vu quand même cette année le grand retour avec la fibre du destin. Des mecs qui, voilà, que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, à un moment on les voyait, mais peut-être que leur créneau ne correspondait pas, quand on les voyait danser avec la mode de l'époque, donc on les calculait même pas dans les battles, ils allaient même pas super loin. Ils reviennent, et là tout d'un coup, parce que les gens redécouverte en fait. Mais les mecs ils ont toujours été là. Ouais, mais ils sont plus en compagnie. Voilà. On connaît les secrets. Oui, c'était en compagnie. Bon, c'est pas il faut travailler, oui. Ils reviennent dans les battles et ils ont tout déchiré cette année. Et pourtant, grand respect. Complètement. Grosse dédicace à la fibre du destin. Vraiment. On était bien content de ne pas les retrouver après les 2 victoires. Pour aérer un petit peu pour les autres. D'ailleurs, pour l'anecdote, la fibre du destin est le nom qu'ils ont trouvé à la finale du City numéro 3. Je me rappelle, quand tu as posé la question en retard. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon d'en break? Est-ce qu'il y a une méthode pour ne pas se blesser? Est-ce que ça existe le break mais sans se blesser? Je connais aucun breaker qui sait jamais. Ça n'existe pas, ça. Mais après, moi je pense qu'il y a moyen, comme disait Evan, ou comme disait Tila, peut-être qu'il y a moyen d'éviter. Ouais. Il y a moyen d'éviter quand tu sais que tu es passé par un chemin qui t'a blessé, il faut prendre un autre. Voilà. Après, je prends mon exemple, effectivement, avec le petite merde le ménisque qui a fait que, du coup, sur mes appuis, j'ai dû changer. Et ça a donné une autre orientation à mon toucher. Et donc, du coup, c'est aussi rebondir sur tes blessures, pas spécialement, tes blessés, c'est foutu. Il y a un autre pote à moi qui s'appelle Moussa, chasseur de primes, lui aussi, il s'est blessé à l'épaule, ce qui fait qu'il ne peut plus phaser. Alors qu'à l'époque, c'était un petit peu le phaseur de go. Maintenant, il a pris une autre orientation et il a essayé de développer sa danse avec ce qu'il pouvait faire physiquement. Le mec hyper dur, mais avec autre chose. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pensez que les mœurs, ils ont un rapport avec les blessures? Quand j'entends les mœurs, j'entends par là alcool et drogue. Par rapport à la danse ou pas du tout? Hygiène de vie. Ouais, moi j'allais parler de ça en fait, et je trouve que, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plein de danseurs qui prennent pas soin du tout de leur hygiène de vie et qui prennent pas soin du tout de leur corps et de comment ils mangent, de comment ils, tu vois. Ça c'est la dimension. Qu'est-ce qu'ils consomment, ça se drogue, ça fait des battles drogués, donc forcément en gros quand tu vas atterrir, ton cerveau il est pas, tu vois, ton équilibre est pas pareil. Non mais c'est vrai. Et puis tu sais il y a beaucoup d'excès j'ai l'impression tu vois. Enfin dans le milieu quand même au niveau de. Tu vois ce que je veux dire? C'est le côté alcool, c'est le côté tout ça, il y a beaucoup d'excès, tu vois. Après, tu sais, tu peux chiller, tout ça. Bon, nous, c'est pas trop notre vibe, tu vois, mais tu sais, il faut ralentir toi aussi, tu vois. Faut rester aussi cool avec ce truc, tu vois. Pas être trop dans l'excès. Attention, quoi, tu vois. Ok. Merci. Bah écoutez, merci à vous. On va passer donc sans plus attendre au tuto de Flux BGSK. Donc voilà, comme chaque semaine, ils ont envoyé un petit tuto pour partager le knowledge. Donc voilà, si vous êtes débutant ou même si vous êtes avancé, prenez le knowledge tant qu'il est là. A tout de suite.
on espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc sans plus attendre, donc on est avec le From Downtown, on va attaquer le thème numéro 2. Le thème qui est donc... Les gems, les cyphers, l'esprit du cercle. L'esprit du cercle, l'esprit festif. Alors, pourquoi ce thème? Parce que le break ou b-boying est né dans les soirées. À la base, je pense que c'est quand même c'est de la danse, et où est-ce qu'on danse avant d'avoir des battles et des choses comme ça, c'était dans les soirées. Et donc ça vient vraiment, c'est un art qui est festif à la base. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un milieu qui est ultra compétitif, ultra organisé, avec des battles toutes les semaines, et des b-boys en fait qui sont que des b-boys de battle, et des compétiteurs et qu'on va voir en soirée et qui n'arrivent même pas à swinguer, tu vois. Je sais plus quel carré a dit ça, c'est un carré qui disait Real b-boys dance with girls. Ouais, il a raison. Il a dit quoi excuse-moi? Real b-boys dance with girls. Les vrais b-boys dansent avec les meufs, ou avec les mecs qui font les vrais bon, bref, en gros ils sont dans le partage, tu vois. Petite dédicace à mon bro Yuval. Et le frère sur le côté. Alors, première question. Donc, parlons de l'esprit festif, l'esprit du jam. Alors déjà, première question, est-ce que vous pensez que cet esprit vit encore en France? Très restreint. Aka, il a parlé. J'en ai dit que c'est là. Vas-y, Aka, continue. Non, en vrai, je trouve que c'est très restreint. Enfin, lors de mon dernier voyage à Eled, j'ai vraiment découvert qu'est-ce que c'était les jams en fait. Et quand je suis revenu en France, j'ai fait waouh, mais en fait en France il y a vraiment rien en fait. Ouais. Il y a zéro truc. C'est que battle de sportifs en fait, on peut dire. C'est que des sportifs en fait. Après, c'est un peu le problème, c'est pas spécialement le fait que les organisateurs, enfin si, il y a le côté organisation, etc., qui fait qu'il n'y a pas de jam. Il y a aussi le problème dans la mentalité aujourd'hui des Français qui viennent aussi jouer un match de foot en fait. On est là, on est pour la compète. Et même si tu vas essayer de créer un petit cercle, un peu jam, etc., qu'il y a une petite ambiance qui va se créer, et bien sachant que dans la tête de beaucoup de danseurs, on est là pour compétiter, et ben ils vont essayer de se mettre des beats pendant un cercle ou des trucs comme ça, et puis ça va partir en battle, etc. Ce qui fait aussi partie du hip-hop. Le cercle, c'est pas forcément la fête. Voilà, ouais, mais ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Un cypher n'est pas spécialement la fête, mais même une jam, ça peut partir à tout moment. Donc il y a toujours cette notion de partir à tout moment que Yuval adore, que ça parte en couille à tout moment. Mais du coup. Mais moi je pense qu'il dit qu'en fait on adore tous, mais qu'aujourd'hui ça c'est un petit peu. Les gens ils n'ont pas forcément l'esprit du cercle parce que vous, votre groupe il l'a. Je l'ai vu en soirée, j'ai déjà vu que la plupart ils rentrent. Mais des fois tu peux avoir des soirées avec plein de danseurs et tu as certains danseurs qui ne rentreront pas dans les cercles. Ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas le truc. Ils se forcent en fait. Après, c'est pas leur univers. Il y a un truc que tu soulignes qui est intéressant, c'est le fait que même dans les cercles, ils sont en mode compète, alors que ça peut l'être. Tu peux aussi kiffer. C'est pas un problème. C'est pas un problème que français, parce que même à IBE, tous les b-boys ils se regardent comme ça. Alors que tu vas dans les endroits où il y a de la house et tout le monde bounce, tout le monde s'amuse. Dans les trucs b-boy, tout le monde est comme ça. Ils se regardent tous. Ils sont à l'affût, ils n'osent pas rentrer. Si je rentre, il faut que je remplisse celui qui est en face. Ouais. Mais la house à la base c'est quand même une culture de club. Oui. Le hip-hop c'est une culture qui vient de la rue, et c'est vrai qu'avec le format des battles, en France on a perdu cet esprit là. Mais avant, dans les années 80, même 90 et 93, la plupart des événements c'était des soirées, des jams. Où tout le monde dansait. Ouais, mais quand tu soirée hype, soirée Eden Hype, ça. C'est ça qu'on veut. Ouais, mais quand tu regardes bien, tu vois, ce qui est cool, moi je trouve, dans la danse debout, tu vois, par rapport au b-boying, tu vois, c'est que les mecs ils s'amusent vraiment, quoi. Tu vois, t'as vraiment, même dans leur battle, tu vois. Enfin, les mecs ils sont là, moi j'ai l'impression, ils jouent le jeu. Non, mais vous êtes vus comme des gladiateurs. Eux, non. C'est vous la danse des mecs chauds. Ouais, comme s'il y avait une espèce de hiérarchie dans la danse hip-hop. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je trouve ça dommage parce que moi je prends plus plaisir à regarder un battle debout, tu vois, ou même, tu sais, Et puis il y a plus d'ego dans le break que dans la danse debout. Ouais, mais c'est la mentalité. Moi, je pense que ça commence à être chaud aussi, le danseur debout, là, ça commence à être un peu agressif, il y a des petites embrouilles et tout, ça n'existait pas. Ça commence à chiffonner un peu avant. Ça existait, je pense. Ouais, mais là, ils en viennent aux mains maintenant dans la danse debout. C'était pas un peu. Pour ce qui concerne les cercles, moi je pense que dans le b-boying on a beaucoup ce truc de se taper. Tu vois, mais et particulièrement en France, moi, franchement, tu vas à IBE, c'est clair que franchement, c'est n'importe quoi, tu vois. Les mecs qui sont là pour regarder les stars danser, tu vois, dans les cercles.
Mais sinon, en Hollande, tu vois, à Cologne, gros, en Allemagne, en Angleterre, peu importe où, tu vois, je trouve que ça jamme quand même, tu vois. Ça jamme. Ouais, ça jamme. Les gens, ils partagent, tu vois. C'est cool. Tu vois, je suis sûr que la plupart des danseurs, des b-boys français, ils savent pas ce que c'est le hustle, tu vois. Ah, c'est la danse, le hustle. Ouais, tu vois. Nous, les stars, Mais la base, le hustle, c'est dans les années 80, non? Ouais, carrément, mais c'est. Je connais la chanson tout de Hasso. C'est un mélange de top rock, en fait, c'est un mélange de top rock, et en fait, tu danses avec une fille, et ça fait. C'est la danse des années 80 par rapport au rocking, le hustle. Les 70, et ça rejoint, cet esprit du cercle, ça rejoint plein de trucs, ça rejoint le fait qu'en France, on sait pas faire des hop rock. Tu sais, mais je rigole même pas, franchement, mais il y a pas de hop rock, mais il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et les cercles, gros. Déjà, tu dis un rocker au proc, tu vois, normalement il pète les plombs, tu vois. Ouais, normalement, il pète les plombs. Parce que normalement, un b-boy, déjà, il est pas censé faire des up rock pendant ses top rock, tu vois. Ça c'est clair et net. Des choses à dissocier. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre quelques bases de rocking en fait à Dublin avec Misty qui lui-même, enfin bref, dédicace à lui d'ailleurs, Misty s'il regarde, je sais pas. Mais tout ça pour dire que moi je trouve, enfin ce qui est dommage en règle générale, tu vois, c'est je parle pas de tout, je parle pas du tout de tous les b-boys, tu vois. Je pense qu'il y a une catégorie de b-boys qui ont absolument vraiment compris et qui sont dans une intelligence, tu vois, qui sont dans l'analyse vraiment profonde de leur danse et qui essayent vraiment d'apporter un vrai univers, tu vois. Mais ils sont pas beaucoup, tu vois. Moi j'ai l'impression que le break en général, enfin le b-boying en France, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez d'intelligence en fait dans le délire en fait. Non mais vraiment, à comparer à la danse debout, etc. Moi j'ai plus l'impression que même les danseurs debout, malgré qu'ils aient pas des niveaux de ouf, etc. Ils se prennent plus la tête à ramener un univers. Tu vois, ils proposent quelque chose. Moi j'ai toujours dit, hein, quand le train, il n'y a plus de chauffeur dans le train, ce qu'il faut faire, il faut sauter du train, tu vois, pour se démarquer en fait, tu vois, essayer de ramener vraiment quelque chose. Après que tu gagnes, que tu perdes, c'est pas grave, tu vois, mais au moins tu auras proposé quelque chose d'autre, tu vois. Et la masse, c'est pas ça, tu vois. Mais il y a une élite en France, tu vois, il y a des mecs en France qui... tu vois, il y a des mecs, tu vois, des mecs qui sont dans le jeu, tu vois, comme nous tous, tu vois, à peu près, enfin moi je suis un petit peu plus reculé maintenant, tu vois, mais il y a des mecs qui sont dans le jeu et moi qui me font kiffer à mort, tu vois, mais ils sont pas beaucoup, tu vois. Est-ce que vous allez en soirée encore pour danser? En vrai soir? Ouais, oh là là, on est des grandes galères, nous. On est des grandes galères. Ah bah ouais, bah oui. Est-ce qu'il y a des DJ que vous suivez par rapport à ces soirées? Franchement non. Non, on y va pour chiller entre nous, quoi. Ça parce que c'est ça, c'est des soirées. Que la night. C'est des soirées. La jam et la soirée et le cercle même. De toute façon, la danse en général dépend énormément du DJ, tu vois. C'est clair. Du coup, vous qui avez une danse un peu particulière, est-ce que justement ça se nourrit de ce truc-là en fait? Du fait que vous passez des soirées ensemble, que vous chillez ensemble? Est-ce que votre break en fait il sort de là aussi quelque part? Mais complètement. Moi, je sais que mes vibes dans la danse, je les trouve les plus souvent dans... Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas ça, c'est... Mais qui c'est vraiment? C'est ça la balle. Que cherche-t-il vraiment? J'ai raison ou pas? Non, c'est pas ça. Alors, elle est pas loin. Elle est pas loin, mais c'est pas ça, tu vois. Grade, oui. Je disais que... Je suis là. Ouais, moi, en tout cas, personnellement, mes vibes dans ma Sodan, je les trouve les plus souvent, c'est en soirée. Où je me dis, tu vois, où je suis libre, du coup, tu vois, je me prends pas la tête. Dans le jugement. Ouais, je suis pas dans... J'ai pas l'impression d'être regardé ou jugé, tu vois. Et du coup, c'est là où t'es plus libre et où tu vas chercher des chemins et tu te dis, putain, mais ça, c'est bon. Et du coup, tu le gardes après. Mais alors, c'est quoi une bonne jam pour vous? C'est quoi aujourd'hui? Bah, c'est Du bon son déjà. Du bon son, Du son où tu peux swinger, où il y a un flow, t'es là à la cool, tranquillement. Parce que quand tu mets des musiques à 100 BPM, une crise cardiaque, une crise cardiaque. Franchement,
Les b-boys rapides là, oh là là. Ouais, mais déjà, j'arrive pas Non, à mais la comprendre. vitesse. Ouais, j'arrive pas à Non, mais comprendre la faites de la vitesse moto, des les b-boys, gars. en fait. Faites de la moto. Faites de la cross, faites de la cross. Vas-y, non, mais. Que tout le monde fasse la cross. Franchement, je vais parler franchement. Je suis parti. Vas-y, vas-y, tu en as gros sur la plaque. Franchement, Vas-y, dis-le. Dis-leur, frère. Non, mais en vrai, enfin, je suis parti en Angleterre il y a pas longtemps. Et dans les cyphers ou dans les battles, les sons ils étaient lents. Et t'avais le temps de kiffer. Vraiment, tu kiffais. Alors que là, quand t'as un son, faut. Tout de suite. Ton cœur, tape comme ça. Mais pour te dire, mais justement, Ça casse les pieds. justement, par exemple, on parlait des inspirations, etc. Bah après, chacun a ses inspirations. Tu vois, bon. Evan, il y a ça, lui, c'est plus quand il est en club. On a pu le constater, tout le monde peut le constater. Oui, Quand il est en club, il est vraiment. C'est un très bon club. C'est un bon nighter, attention. Killa aussi d'ailleurs, Killa, très très grand nighter, attention. Très très grand nighter. Ah, les deux là, moi je les vois tic et tac. Je suis là, je regarde et tout. Je dis, ah, ok, d'accord. Après, je pense qu'il y a d'autres. Enfin, moi je vais parler pour moi, puisque je dois parler pour les frères, même si Kyle il est tout le temps, on est tout le temps ensemble. Parle pas pour moi. Je vais pas parler pour toi, frère. Et du coup, moi mes inspirations, tu vois, elles sont plus quand je regarde des concerts en fait. Différents concerts en fait, les gimmicks. En fait, moi ce qui m'intéresse, enfin, dans le délire, c'est que. Enfin, moi j'essaie de conceptualiser ma danse en fait, et même en termes de top rock, ce que tu veux, enfin danse debout, etc. Tu vois, j'essaie de prendre une alternative en fait. Je fais jamais de top rock, tu vois, je fais que des gimmicks en fait. J'essaie de jouer que sur des gimmicks. Les footwork c'est pareil, j'essaie de pas faire de footwork, j'essaie de me déplacer au sol, tu vois. Malgré qu'il y a eu une grande vague de glissage ces dernières années, tu vois, et que j'ai checké aussi cette vibe parce que je la trouve cool et que quand il y a des choses cool, faut savoir aussi prendre, tu vois. Il y a des mecs qui font ça très bien, tu vois, comme Sweet, tu vois, il fait ça très bien à la cool, tu vois. Moi je pense que c'est l'un des premiers qui a ramené des petites glissades assez cool, tu vois. Donc tu sais, il y a des trucs un petit peu à s'inspirer à gauche à droite, mais je pense que voilà, les inspirations, elles devraient pas venir que de la danse, tu vois, elles devraient venir d'un petit peu partout. Moi je sais quand je regarde des concerts, etc., ça m'inspire beaucoup, tu vois. La gimmick des mecs qui sont sur scène, etc. Et quand je suis en battle, nous on est en concert, tu vois. C'est le mot d'ordre, on est en concert et le truc faut jouer, le son, t'es pas forcément obligé de danser, proposes quelque chose, quoi. Une dramaturgie, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça le jeu, quoi. C'est un peu On va passer au moment que je kiffe le plus, le coup de gueule. Général. Tu vois. On voulait dire quoi déjà? C'est pas le DJ. Ah ouais, je voulais dire un truc par rapport au DJ. Mais en plus, j'avais déjà fait une émission sur les DJ. Mais... Vas-y, bah lâche-toi, fais le coup de gueule. Non, vas-y, tu peux y aller. Moi, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais pour les DJ, comment vous voulez que la danse elle évolue si la musique elle évolue pas? Comment vous voulez qu'on danse autrement si vous nous passez des sons de kermesse déjà, de foire du trône. Comment on fait ça Non mais sérieux, mais comment on fait? Et moi je comprends pas. Comment on fait? C'est à vous de demander. C'est à vous que je demande les frères. Je suis désolé, hein, mais moi je respecte tout le monde, mais comment ça se fait que tu vois, moi Muni il débarque, tu vois, il ramène que de la fraîche. Et pour moi, Looney, il fait la digue du team de City. Et franchement, mais grand respect. En vrai, parce que franchement, je sais même pas comment les mecs ils peuvent se dire DJ et en fait pas diguer. Tu vois, pas chercher des sons, alors que moi je me dis, putain, sur un battle, vous avez 5 heures de musique à passer, et moi 5 heures de musique à passer originale que tu vois, qu'on n'entend pas souvent, moi je les ai dans mon PC. Enfin, je sais pas, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut être DJ en fait. Mais est-ce que proposer d'être DJ? Enfin, je rebondis sur la question. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des événements où vous n'allez pas à cause de certains DJ? Ah oui, carrément. Ah ouais, moi c'est pour savoir. Il y a des DJ de Fondamentum. Il y a des DJ que je plaisante. Non, mais on va pas donner des noms. Mais en gros, si vous vous croisez jamais, c'est vous. Non, je sais pas. Non, mais je pense que c'est tout le monde qui fait ça. Enfin, pas tout le monde, mais les gens qui aiment danser, les gens qui aiment la danse et qui aiment les vibes, et on sait très bien quel genre de danseur c'est. Je pense que tout le monde esquive les DJ qui sont à l'ancienne et pas les DJ, il y a des jurys aussi, tu vois. Moi j'esquive des jurys, je vous dis. Et je vous cache pas, tu vois. Il y a des gens qui jugent, je les vois sur l'affiche, je sais très bien que je vais jamais y aller. C'est dommage d'ailleurs, c'est ça qu'on annonce jamais nos jurys. C'est cool. C'est un bon. En général, on sait que. Venez pour la vibe, c'est vrai.
Carrément. Ok, bah on remercie en tout cas. Bah, attendez, Il y a un deuxième point, on a tous un coup de gueule à passer ce soir. Non, c'est pas un coup de gueule, non, justement, c'est pas un coup de gueule. Attends, avant le props. Vas-y. Moi je vais avoir un autre coup de gueule. C'est pas un coup de gueule, mais j'ai un truc à dire donc. Vas-y, y a ça, vas-y. En France, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent originaux et qui parlent de flow, mais franchement, peu long. Et il y en a beaucoup qui en parlent, tu vois, mais humblement, enfin, je pense que peu long, tu vois. Et peu font vraiment la recherche de vraiment être différents et pas, tu vois, ramener vraiment un univers différent et pas juste un move, juste parce que j'ai le doigt comme ça, bah le move il est à moi, tu vois. Ah ouais. Juste un. Mais nous on a une devise, c'est flow first. Ça veut dire que c'est le flow en premier, c'est le flow qui prime, tu vois. Mais c'est notre devise à nous, tu vois. Et je trouve que c'est vachement important et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de flow, mais qui sont à 100 000 lieues d'avoir du flow. Je suis désolé, mais je pense ça. Des noms, des noms. Non, pas des noms, non. Ils se reconnaissent et ils le savent très bien. Et ils le savent au fond d'eux qu'ils ne vendent pas. Ouais, mais sur moi, c'est cool aussi. Et au contraire de ça, à l'instar de ça, je props des gars qui en ont énormément et qu'on voit pas assez. S'il n'y a pas de vendre. Des noms. Là, tu peux en donner. Ah, tu peux en donner. Si tu donnes pas les autres, tu peux. Moi, par exemple, juste pour moi, juste une grosse inspiration pour moi, et pour moi qui est un des meilleurs Français actuels, et que on voit pas du tout comme un des meilleurs Français actuels. Ouais, bon, on sait tous. C'est Gassama. Pour moi, c'est Gassama. Je suis désolé, mais un mec comme Gassama. Il est dans la tête des gens. En tout cas, des puristes, il est dans. Ah, gros. Les puristes, moi je suis d'accord avec toi dans les puristes. On parle de puristes. Tous les mecs qu'on a accueillis sur ce canapé, ils ont quasiment tous parlé des Dev Dogs ou de Gassama. D'accord. Cité Gassama. Ouais, mais je suis pas sûr que donc ça un soit big up tout à le lui. Et ouais, en tout cas, nous au chill, bravo, un mec, ça en fait plaisir tout de cas, savoir. un mec qu'on voit pas assez en tout cas, c'est ce que je dis, tu vois. Après, ça se trouve, il a pas envie qu'on le voit, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un, tu vois, tout à l'heure tu parlais de ne pas vouloir se forcer, à mon avis, c'est quelqu'un qui a très bien compris ça et quand il a pas envie, il y va. C'est ça, c'est exactement ça. Et un autre nom que Gassama pour toi? Gassama, c'est trop facile. Ouais, alors, justement. Un petit dé. Voilà, c'est ce que moi j'allais exactement dire ça. En fait. Ah, l'idée, elle change. Ouais, complètement. Là, en fait. Moi, enfin, j'aimerais bien avoir quelques exhibitions cette année en termes de b-boying pour un petit peu remettre des choses à l'heure. Maintenant, il a proposé une belle équipe, ouais, non, mais voilà, c'est ce que j'allais en parler. Déjà, le petit Sweet Laos, c'est cool. Ah là là, je pense que beaucoup vont se passer. Il n'aura pas lieu. Si, en mars. Il n'aura pas lieu. D'ici le 12 mars. Ouais. Bah, c'est cool. Faut laisser le temps. Et sinon, une autre affiche dans le game, bien évidemment. Mes gars, moi je suis complètement down avec ce qu'ils font, c'est complètement chaud, surtout les deux, enfin même Siscar Destin. C'est bien, non mais il évolue bien. Ah mais Co, c'est aussi là, attends. Non mais le problème c'est que Co, les gens ils oublient, tu vois, ils l'ont oublié, tu vois. Les gens. Vous pouvez toucher le couper un moment. Ok d'accord, on va couper. Simplement pour dire que au niveau d'une affiche qui serait vraiment chambée, tu vois, dans le game il y a deux mecs, en tout cas pour moi qui méritent vraiment et que je leur passe une grosse dédicace, tu vois. C'est Day déjà, Stay Fly, parce que c'est complètement chaud. Il surfe et Baki, mercenaire. Les deux, ouais, il est. C'est un perso secret. Bien sûr, c'est Fantomas, tu vois. Il est là, mais il est pas là. Et franchement, une petite exhibition à la cool de ces deux mecs-là. On peut y penser ça. Ça serait chaud. Bah, Baki, Day, je pense que Day il sera voilà. Baki, si tu veux monter, t'es le bienvenu. À la cool, ça. Ça me fera plaisir de le voir et de l'organiser. Co, non. On parle de Co. Parlons de Co. C'était quoi, t'avais dit quoi? Mémoire courte, je sais pas quoi? Non, les gens ils ont tendance à l'oublier en fait. Vainqueur de Trigonométrie 2007, France. Voilà, vainqueur de Trigonométrie 2007, France, effectivement. Il a été. À chaque fois, il a rendu à la salle. Non, mais au-delà des titres. Ouais, non, mais au-delà des titres, c'est un magnifique titre. Au-delà des titres, on parlait d'évolution, on parlait de recherche, on parlait de créativité, on peut parler de Co, parce que Co, pour ceux qui l'ont connu déjà à l'époque, c'était un mec qu'on attendait que dans les techniques, que dans les tricks. C'est vrai. Il te ramenait des bras remontés, des machins, des cuisses mains. Et si aujourd'hui tu vois Co, tu vois un mec qui a un toucher,
tu vois un mec qui a des directions, tu vois un mec qui a des appuis, qui a toujours ses techniques, donc tu comprends pas comment c'est possible. Donc voilà, il est dans notre groupe et ça nous fait bien plaisir. Bisous, revenons là, c'est les gens qui sont pas là. Merci. Kiki, Siski, Co. Voilà, big up. Allez, big up, frère. Cool. Un grand merci à vous les gars, franchement c'était un plaisir. Merci. On a bien rigolé. Merci à vous les gars, c'est cool. Franchement c'est cool. Voilà, c'était Breaking News émission numéro 24, donc la dernière émission avec les From Downtown. Yeah. Donc on l'a refait, on était avec Carlos, Even, Neezy, Killer Kane et Kyle. Yeah. Voilà, j'aurais sorti l'accent carré juste pour eux. C'est sympa. C'est très sympa. Donc j'espère que vous avez kiffé. Voilà, nous on fait ça pour un peu partager un peu le savoir qu'il y a à l'intérieur de tous ces b-boys. Parce que je pense que le break français est quelque chose d'ultra riche et qui malheureusement passe souvent à la trappe et est réduit à peu de choses alors que c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc on espère que vous êtes sensibles à ça et donc si vous voulez continuez de suivre YouTube, Facebook, Twitter, tout ça. Et on se voit la semaine prochaine. J'espère que ça t'a plu. Merci de nous avoir suivis. Si tu veux plus de vidéos sur nos workshops, soirées, events, dont le Chill in the City, clique sur le gros bouton, abonne-toi, suis-nous et on arrive bientôt avec plein de news. Peace!